Hello les gens, j'ai une autre recette pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma version de mango, une purée de plantain. D'habitude, ça se fait avec des plantains verts. Du coup, quand vous achetez, n'achetez surtout pas les jaunes parce que les jaunes ont beaucoup plus de sucre et ils ont beaucoup moins d'amidon dedans. Du coup, là, ça va être plus farineux et ça va faire plus une consistency de pommes de terre. So we need green plantains, un oignon rouge, du bacon, du beurre, du granulé d'oignon, du tahine, du adobo all-purpose, du sel cachère ou du sel à pickler, du beurre, du poivre, de l'ail, du vinaigre blanc, rouge ou vinaigre de vin, mais pas du apple cider vinegar, pas un vinaigre très sucré, et finalement du sirop d'érable. So let's get into this. We're going to start the prep and I'll show you the cooking a little bit later. Donc la première étape, c'est de fermenter nos oignons. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste couper nos oignons en tout petits et on va les mettre dans un pot avec du vinaigre, du sel cachère et du poivre. Du coup, là, j'ai déjà un pot parce que j'en ai déjà fait la semaine dernière, mais je vais en refaire parce que j'en ai pas assez. You only need a half onion, pas un oignon complet. Là-dedans, moi perso, j'ai utilisé un mélange de vinaigre de vin rouge et du vinaigre de Xérès. So you can use whatever vinegar you want, tant que c'est pas un vinaigre très sweet. La raison pourquoi on fait ça d'abord, c'est parce que ça prend un petit bout de temps pour que le vinaigre se met dans les oignons et ça change tout. Tu peux pas utiliser des oignons normaux pour cette recette parce que ça n'a pas d'acidité, ça va être très fort et you're not gonna want that. So we're gonna ferment our onions. Dans le pot, sel cachère, poivre, tu as autre pickling, seasoning si tu veux, mais moi je j'utilise sel, poivre et vinaigre. On va laisser ça de côté et dans le minuit, on va préparer nos plantains. Les plantains s'ouvrent pas comme des bananes, you have to open them avec un couteau. Tu coupes un bout, tu coupes l'autre et tu prends le couteau sur l'épine comme ça, tu coupes parce que c'est très dur et tu épluches. Là j'ai plus d'eau du coup c'est un peu difficile, mais tu t'épluches le plantain comme ça avec ton pouce and you will be able to take it off. La première chose que vous allez remarquer quand vous êtes en train d'éplucher un plantain, c'est que en fait la peau elle est pas molle, elle est très fibreuse et ça a presque la texture de la paille. La raison, c'est parce qu'en fait, les plantains et les bananes, oui, c'est des cousins, ils se ressemblent, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Les plantains verts, on l'utilise comme un légume, whereas les plantains jaunes, on l'utilise un peu comme un fruit. Du coup, là, ta purée de plantain, en fait, elle va pas être sucrée parce que tu utilises des plantains verts. Et ça va être plein d'amidon, du coup, ça va être très farineux, très starchy, exactement comme une pomme de terre. Si vous aimez bien les pommes de terre, vous allez aimer les plantains. Ouais. Les plantains verts, je vais pas te garantir pour les plantains jaunes, mais ça s'utilise presque interchangeably avec une pomme de terre. Tu peux faire des frites de plantains, tu peux faire des chips au plantain, faire la purée, tu peux faire plein de trucs différents. Moi, par exemple, une autre recette que j'utilise, c'est que je fais assez souvent, c'est les tostones. C'est aussi fait avec des bananes plantains verts. Et c'est en gros des bananes plantains frites, doublement frites et écrasées. Et tu manges ça avec du pico de gallo, guacamole, plein de trucs. C'est un peu des chips quoi. C'est des frites. Ouais. Exactement. Du coup, là, j'ai mes bananes. Je vais juste discard tout ça. Et je vais les couper en morceaux égaux. So, moi, j'aime bien les couper en morceaux de 1 inch ou 2 cm. Tu peux les couper à n'importe quelle taille que tu veux, tant qu'ils font tous à peu près la même taille, parce que tu veux que ça cuit evenly. So, maintenant que les plantains sont coupés, j'ai fait chauffer de l'eau sur la gazinière and we are gonna boil them for 10-15 minutes until they get tender, comme une pomme de terre. Ok, so here, j'ai un chaudron avec de l'eau bouillante. Du coup, je vais placer mes morceaux de plantain
dans l'eau. Et on va let that boil. Je vais aussi ajouter du sel cachère dedans. Don't burn yourself. Also, don't mind this, I'm cooking fish stock for a different recipe. So, in the meantime, it's just a waiting game. On va laisser les plantains cuire. Et après, on va commencer à cuire le bacon avec l'ail. Et après, on va écraser les plantains et ajouter tous les ingrédients. And I'll show you how it ends up. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les plantains, je les ai mis dans un entonnoir because they were cooked. J'ai pu les planter avec mon couteau pour voir si c'était tendre. Maintenant, j'ai ma casserole on a medium heat et j'ai déjà coupé du bacon. Du coup, je vais juste mettre all the bacon in the chaudron. D'habitude, je mets 3 à 4 tranches. Là, il m'en restait 5, du coup, j'ai mis les 5. And we're gonna fry this bacon. On va laisser le fat fondre et ça, on va utiliser ça pour, en gros, remariner les plantains une fois qu'on les a écrasés. C'est comme un supplement de beurre. Là, je sais même pas si je vais mettre beaucoup de beurre du tout parce que j'ai mis plus de bacon, il y aura plus de graisse. So, we'll see how that goes. I'm gonna try to break up the bacon that I cut. And once que tout le gras a commencé à fondre, je vais ajouter mon œil. And then we'll mash up the plantains and add all the stuff that we need to add. So I'm mincing right now 3 cloves of garlic into my mix. This will be cooked and basically is gonna golden in the bacon grease that we just used. As you can see, there's a lot of bacon because I just wanted to use it all. But the rule of thumb is 1 tranche de bacon pour une banane plantain. So, là j'ai mis 3 bananes plantain, mais j'ai 5 tranches de bacon. So it's gonna be a very bacon dense dish. So là j'ai mis sur low heat. Je vais remélanger le bacon avec l'ail. Let that cook. Aside. And now I have my cooked plantains dans un strainer. Use this. Et moi je vais prendre un verre, but you guys can use whatever you guys want. Et je vais écraser mes plantains. Some of it will go through the holes, some of it won't. Don't worry, ça n'a pas besoin de traverser la passoire. En vrai, tu peux le faire dans la casserole, c'est juste que je ne veux pas écraser le bacon que je viens de faire fondre avec. Du coup, moi, je le fais dans la passoire directement. Il y en aura qui vont passer à travers le trou, but that's okay. Some of them won't. However, the ones that do, ça va être beaucoup plus fin and not as hétérogène as the ones on top. I just burnt myself, as you can see. Un autre truc que vous allez notice quand vous êtes en train d'écraser vos plantains, c'est que ça va être assez sec. The thing is, the greener the plantain, the drier the plantain. Parce qu'il y a beaucoup plus d'amidon dedans, so it's a lot starchier, et ça va absorber énormément de liquide. Et c'est pour ça que ajouter le bacon et le beurre, c'est très très avantageux parce que ça donne double gras. I know what you're thinking, you might not want double gras, but guess what? That's what we're gonna do. So, as you guys can see, j'ai mash up mes plantains. Je vais juste enlever ça de mon verre. Et je vais reprendre mon truc. Je vais juste enlever tout ça that we got. I'm going to remove all of the plantains que je viens de mash. I'm using a cleaver to take it out of the passoire. You should not do that. You should never scrape metal on metal, but I'm doing it anyways. Do as I say, not as I do. And we're gonna mix the bacon with the mashed plantains. Try to get that grease distributed sur le plantain. Et ça va très vite absorber la moisture that has been inside of all that fat. As you can see, ça commence déjà à s'agglomérer et devenir beaucoup plus smooth than it was before. But I am still going to add some butter. So I got over here my handy dandy butter. I'm gonna use, pour l'instant, like 1 tablespoon of butter.
let that melt in. As well, je vais ajouter les oignons qu'on a fait fermenter ou qu'on a infusé avec le vinaigre. Là, je vais mettre les oignons, mais sans mettre le vinaigre. So là, as you can tell, il y a une grosse différence entre les couleurs parce qu'il y en a que j'ai fait il y a quelques jours et il y en a que j'ai fait live aujourd'hui. So I like a lot of them because I like my mango to be a little bit acidic. Another thing, si vous achetez pas du bacon à l'érable, ajoutez de l'érable to your bacon. It will give it a better flavor. Meat en général, le porc especially, is always better with sirop d'érable in it. Même si t'en mets pas beaucoup, ça donne un petit arrière-goût très très sympa et c'est très très bien pour les glazes. It just brings everything together. Si vous touillez et vous réalisez que en fait le truc commence pas à s'agglomérer, ce que vous avez besoin de faire, c'est rajouter encore plus de matière grasse. So you don't want to add oil, you add butter, or you add more meat fat. Tu peux ajouter de lard, but I'm gonna add more butter because this was not suffisant either. And I lost my fork. It's there. It's okay. Got our handy dandy knife station over here. One thing I like to do is always have un beurre au frigo et un beurre room temperature. What I'm gonna do now, c'est que je vais assaisonner mon mango avec, en premier, du adobo, all-purpose seasoning by Goya. This is a good one. This is a normal, this is just standard. C'est rien de spécial. Hein? This is just normal adobo. I believe I can tell you guys exactly what's in it. Sel, ail, des trucs que je sais pas ce que c'est, oregano, black pepper et turmeric. So, you know, I'm gonna add a little more because the adobo's good. Mais c'est un all-purpose seasoning très standard. Presque tous les pre-made seasonings ont les mêmes ingrédients dedans. Je vais aussi ajouter, of course, du poivre noir. If you can grate it yourself, not grate it, ground it yourself, do that. It's better. But, you know, I don't have a pepper grinder, so I have to buy it pre-ground. So I'm also gonna add some onion powder. Always onion powder. I put onion powder in almost everything. Et finalement, du tahine. Si vous ne savez pas ce que c'est du tahine, tahine en gros c'est un assaisonnement de lime et de chili powder, basically. I'm not going to tell you the ingredients because that's what it is. So, we're going to add some tahine in here. Ça va ajouter un peu de more acidity than the fermented onions that we have already. And we're just gonna mix these seasonings in. And we're gonna let it sit for maybe like 2 minutes. Après 2 minutes, si tu réalises que c'est encore trop épais et que c'est pas assez homogène, là il faut encore ajouter de la matière grasse. So, I might need to do that. But right now it's looking pretty good. Genre when it gets to a pâte à modeler consistency, you're good. You want the mango to have a consistency of puree, not of mousseline. If it's mousseline texture, you don't want it. That's too liquid, that's not right. So, you're gonna let it, you're just gonna keep mixing until it gets homogene, just like you make a puree. And if it's too liquid, you add not milk, you add butter or whatever you wanna add. I would honestly even add some chicken stock into it, but I'm out of chicken stock. So I'm not gonna add no chicken stock, but you can. So, honestly, the mango is basically ready now. I'm gonna add a little bit of something in here. Let me figure that out. I'm gonna take a trip to the fridge. Let's see what I have. But, actually, it turns out I do have some chicken stock left. Very little from my previous video. If you haven't seen it, jambalaya, link will be in the description. But I'm gonna add some chicken stock. And Claire's laughing at me over there. She thinks I'm crazy. But I'm gonna add some chicken stock. I'm just gonna mix it up a bit. See, this is what I'm looking for. This is good. You guys are probably like, okay, everything Elliot makes has been bowls of mush. Well, guess what? They're pretty good, honestly. They're pretty good bowls. I ain't gonna lie. The last 3 episodes have been basically bowls of mush because they've all been rice related. So like, They're pretty good bowls. So yeah. So here, by the way, this is a completely unauthentic dish.
Because if you want real mango a los tres golpes, you have to go see a Dominican because they don't put bacon in here. They have salami and they have like other stuff, but they don't have whatever I did. This is my interpretation of mango, and I'm telling you, you're not going to be disappointed. I promise you. I promise you, guys, my next recipe will not be a bowl of mush. It's gonna be fried chicken. So, Oh, right. yeah. No, good thing I tasted it. Always taste your food. I'm gonna add some more onions. And as I said before, I like mine acidic. I told you guys to not put the vinegar in it. I'm just gonna do just a little bit. And I'm gonna add some more tahini. This video is catastrophic. It's everywhere. Yo, I never know what to say. I'm just talking at this point, you know. Here, let's try this again. More onions. I was gonna say, put more in. The fermented onions is really something you do not want to skip out on. This is so crucial. What Dominicans like to do is that they usually put the onions on top of their mango because their mango is the normal mango, and then they put the onions on top. I don't. I mix it in because I like my acid inside my mango. Yo, they would be so mad at me if they saw this video, but I'm telling you, this is my interpretation of mango, and it's good. So It's a free world. Just what you do. exactly. See, now it's starting to stretch a bit. This is good. This is good. It's good. Do I even need to plate this up for you guys? I don't know. Okay. I'm not gonna plate it up. I'm just gonna eat it in front of you here. Because why not? I don't wanna go set up the cameras. But I need to stop this one. But Smells great. you know what? I'll plate it up for you guys anyways, just so that you guys can get a little see, Sneak peek. a little sneak peek. Les bananes plantains, ça se vend presque partout. Si tu les trouves pas, bah en fait t'as pas bien cherché. Because honestly, they're everywhere. Tu regardes dans le rayon, ils sont très souvent au supermarché à côté des oignons ou même juste à côté des noix de coco ou des bananes. Not always next to the bananas though, because some people get confused. But they're usually next to the coconuts or next to the onions. So that's a little tip. This is what it looks like. Yeah, look, this is great. This is great. This is a snack. Clara and I have eaten this for many, many meals, but usually it's like a side dish. Unless you do the tres golpes version where you have like the salami and the egg and the other stuff. But side dish, snack. If you like sour things, if you like bacon, or tu peux utiliser de la pancetta ou des lardons. Use pancetta over lardon though if you want to make this recipe. But you'll like it. And honestly, si t'aimes pas la banane, you'll still like this. I don't like bananas, but I love plantains. Anyways, I will see you guys in the next video. Next video will be fried chicken and it will be coming up soon, so keep your eyes out for that. I don't know if I'll make waffles with it, but we're definitely gonna make that fried chicken. You guys are gonna love it. So keep your eyes out for that. Thanks for tuning in and I'll see you guys later.